Tirelekov pour ce classement général. Si Tirelekov gagne et que Martels Boreuseland termine deuxième, c'est Ekov qui sera en jaune sur les championnats du monde à Pokljuka. Dernière course individuelle avant ces championnats du monde de Pokljuka. Borut Nunar, pistolet à la main pour pouvoir donner le départ. Ça y est, elles sont toutes en piste et la réalisation qui nous met un petit peu de musique d'ambiance, on a l'impression sur ces images, ça fait du bien. Vous nous manquez terriblement, les spectateurs qui manquent terriblement au biathlon, mais on s'estime très heureux de vivre aujourd'hui une nouvelle course, dernière course individuelle donc avant les championnats du monde qui se dérouleront à partir du 10 février prochain, évidemment sur la chaîne L'équipe. Et de la neige, vous le voyez, au fond de la vallée, on distingue le lac qui est gelé, ce beau lac où, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait eu un reportage sur les Français qui avaient fait un stage ici. C'est magnifique, cette vallée d'Antols. Et cette piste qui est, on va dire, largement accessible lorsqu'on est sur une course comme ça, en mass start. On l'a vu la semaine dernière au Oberhof avec une piste qui était très difficile, cette longue montée à passer. Là, c'est pas la même chose. On est sur cette piste plate dont on vous a parlé hier et avant-hier, qui ne permet pas vraiment de récupérer. Il faut pousser partout. Dans les descentes, il faut continuer à mettre des poussées, car c'est surtout un plat descendant plutôt qu'une grande descente où on peut se mettre en chousse. Et par contre, dès qu'on est en groupe comme ça, forcément, quand on est derrière, on peut largement profiter de l'aspiration. Et donc, ça fait que c'est une piste qui est plutôt facile finalement quand on est tous ensemble. Et on va profiter de ce premier tour justement pour aller voir tout de suite notre envoyé spécial sur place, Tanguy Queiroz, accompagné de Pierre Esquer. Tanguy, vous allez pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé donc pour Franziska Preuss, qui était pas loin de louper le départ. Ouais, elle a tout simplement fait une erreur grossière. Elle est arrivée sur la ligne de départ avec ses skis d'échauffement. Quand elle s'en est rendue compte, il était déjà très tard. Donc elle s'est mis un énorme sprint de 150 mètres pour aller chercher les bons skis et revenir. Donc elle a dû faire monter le cardio et puis aussi faire monter le palpitant parce que bien stressée, la Franziska Preuss. Finalement, c'est peut-être pas mal. Hein. Ça lui a fait un échauffement de dernière minute imprévu, mais qui peut peut-être être favorable. On verra justement comment elle évolue sur ce début de course. Effectivement, si elle était partie avec des skis d'entraînement, donc ça veut dire que c'est des skis déjà qui ne sont pas forcément adaptés aux conditions du jour, et surtout c'est des skis qui n'ont pas le fart pour la course, donc c'est un gros désavantage si on part avec ces skis d'entraînement. C'est déjà arrivé dans le passé à certains athlètes de faire cette erreur. Ça fait partie des choses qu'il ne faut surtout pas oublier. On a parlé des chargeurs dans l'avant-course, et ben voilà, les skis et les bons skis, c'est important de les récupérer avant de partir. Et elles sont 5 Allemandes aujourd'hui au départ. Franziska Preuss, Denise Herrmann et Janina Etic sont là parce qu'elles font partie des 25 premières au classement général. Et puis on a 2 Allemandes qui font partie des 5 meilleures de la semaine. Marion Deikentech qu'on avait vu briller sur cette individuelle qui dispute aujourd'hui la toute première mass start de sa carrière. Et puis Vanessa Hinz qui porte aujourd'hui le dossard 29. Vous l'avez vu d'ailleurs sur cette erreur de Franziska Preuss, c'était la bonne ambiance. Quand on est comme ça sur une mass start et qu'il n'y a que les meilleurs, quasiment tout le monde se connaît, c'est vraiment une ambiance différente de ces courses individuelles où parfois il y a 100 personnes au départ. Là on est 40, on est entre personnes en forme, on a envie qu'il y ait un beau match, donc je pense que de toute façon on aurait attendu même peut-être 30 secondes de plus si elle avait vraiment été en retard. Le but c'est qu'il y ait une belle course, qu'il y ait un beau spectacle, c'est ça aussi avant tout, c'est mass start. Et c'est Dorothée Avireur qui décide de se mettre en tête. Vous le voyez, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure dans l'avant-course, le dossard rosé de Julia qui est leader de cette mass start, mais il y a également un double dossard pour Royce-Hollande. Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, elles sont ex-aequo, mais on n'a pas choisi de le donner à l'une et pas à l'autre. Elles l'ont bien toutes les deux, ce dossard rouge rosé. Donc pour Royce-Hollande c'est un double dossard et pour Julia, vous le voyez, c'est un dossard simple. Ouais, vous pouvez vous en rendre compte parce que celui de Dorothée Avireur qui est un dossard simple avec ce numéro 4, il est en blanc alors que Julia Simon, il est de couleur noire, son numéro, le numéro 12 donc qui est inscrit sur ce dossard rouge. Allez, on arrive sur la partie où tout le monde va commencer à essayer de trouver du relâchement. On a fait, vous l'avez vu, ce début de piste qui n'a pas de grosses difficultés, donc on est resté en paquet, personne n'a essayé de faire la différence. De toute façon on le sait, il faut vraiment attendre le premier tir pour que ça se joue. Peut-être que certaines athlètes vont
désormais essayer de mettre un rythme légèrement plus élevé pour étirer ce peloton. Et on arrive donc dans cette partie légèrement descendante qui va nous ramener en direction du stade. Il y a encore un virage à faire avant vraiment de basculer dans la seule grande descente de la piste. Et puis derrière, on va commencer à préparer le tir. Le temps pour moi de vous rappeler que c'est une très belle journée de sport d'hiver qui vous attend sur la chaîne L'équipe à partir de 17h45. La station L'équipe ouvre ses portes sur la chaîne L'équipe, station L'équipe présentée par France Pierron. On retrouvera notamment Benoît Cosset, Marie Martineau et Claire Brécogne aux commentaires du ski cross et du snowboard cross en Italie. D'ailleurs, un format, vous le savez, spectaculaire avec beaucoup de Français aujourd'hui qui peuvent prétendre au podium. La station L'équipe, c'est donc à partir de 17h45. Ce sera après le relais masculin qui nous attend après cette mass start où Marté Olsbourg-Iseland décide de prendre ses responsabilités. On attend beaucoup d'elle, Alexis, aujourd'hui. Oui, on attend beaucoup d'elle et c'est intéressant de regarder les intermédiaires dans ce premier tour. Finalement, on se rend compte que quand elles sont toutes ensemble, qu'il n'y a qu'un seul peloton. Et bien finalement, la 30e, elle se retrouve à 15 secondes de la première. Vous le voyez, là, elles sont passées pourtant toutes dans le même groupe. Et regardez cet écart. On va voir si ça se confirme sur cette intermédiaire. Celle qui est dernière va passer dans quelques instants. Et oui, voilà. En gros, à peu près 15 secondes. Top, on arrête le chrono. C'est Julia Zima, je crois, qui est passée en dernière position. C'est quand même un bel écart, mine de rien. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il est important pour toutes celles qui ont des dossards plus élevés. Si elles veulent vraiment jouer devant, pourquoi pas d'essayer de se replacer. Après, on a vu, notamment sur cette piste d'Antols, des athlètes arriver 30e sur le pas de tir lors du premier tir et gagner la course. C'était arrivé dans le passé. Et justement, les Françaises sont bien là, elles se sont bien replacées avec Julia Simon et ce dossard 12, Anaïs Chevalier-Boucher le 9, Anaïs Bescon le 17 et derrière Justine Brezaz-Boucher le dossard numéro 15. Vous le savez, ce numéro de dossard qui correspond à leur classement sur le général. Allez, c'est là maintenant par contre, on a été, on va dire, sur un rythme plutôt passif. Là, il va falloir bien se réveiller, ça va tirer vite et on va étudier justement ce qui se passe pour Julia avec ce dont on a parlé. Le fait qu'elle aurait pu potentiellement changer sa façon d'arriver sur la cible, tout sur l'arrivée finale avant de lâcher sa balle. Un tir engagé pour Julia, une première balle qui a été ratée, mais derrière elle a fait le sans faute, donc elle va faire un tour de pénalité. C'est Justine Brezaz-Boucher qui s'en sort le mieux, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher pour les Françaises. On a vu Marté Olsbourg-Iseland réussir le plein, tout comme Franziska Preuss, finalement pas déstabilisée. Donc, tout comme Anna Heuberg, il y a un tour à parcourir pour Tyrell Eckhoff. Vous l'avez vu, donc il faut aller à droite en sortant de ce pas de tir. La note pénalité est bien là, contrairement à l'individuel où il y avait 1 minute de pénalité. Comme souvent sur les Mastars, toutes celles qui ont fait le sans faute ressortent dans le premier groupe. Et puis celles qui ont réussi un 4 sur 5 vont ressortir juste derrière et vont cravacher pour essayer de revenir. Donc vous le voyez, Julia va être bien accompagnée avec Tyrell Eckhoff. Elles ont la possibilité de reprendre du temps et pourquoi pas de combler ces 23 secondes ou ces 18 secondes plutôt pour Julia pour revenir sur celles qui sont devant. Julia Zima qui a fait un sans faute est quand même bien distancée. On sent qu'elle n'est pas dans le rythme pour l'instant, l'Ukrainienne. Et c'est donc Dorothée Avireur, Anna Heuberg, Lisa Teresa Hauser, Marté Olsbourg-Iseland. Et dans ce groupe, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brezaz-Boucher et Anaïs Bescon qui sont ressorties en tête. Celle qui est passée en toute première à l'intermédiaire de sortie du pas de tir, c'est cette fille-là, Dorothée Avireur, que l'on retrouve sur ces ralentis du premier tir. Je vous le rappelle, il y en aura 4 des passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Ouais, Dorothée Avireur qui s'est bien replacée sur cette course comme favorite. C'est vrai que on avait parlé sur le mois de décembre, elle était légèrement moins rapide que l'année dernière sur les skis. Et là, on le sent depuis la deuxième semaine de Borov. Elle est en train de réaccélérer et de revenir en forme. Dorothée Avireur, elle nous l'a prouvé sur l'individuel en terminant 4e. Aujourd'hui, forcément, elle est très attendue sur cette course. D'autant que c'est la seule, Alexis, parmi les favorites qui a répondu présente. Quand on regarde les 5 premières sur ce général et leurs résultats sur l'individuel, c'est plutôt inquiétant. En tout cas, elles sont passées à côté. 31e place pour Marté Olsbourg-Iseland, 18e pour Tyrell Eckhoff, 29e pour Anna Heuberg, 33e pour Franziska Preuss. Seule Dorothée Avireur, avec le dossard 4 aujourd'hui, avait réalisé une belle performance avec, vous l'avez dit, cette 4e place. Alors on va regarder ce qui se passe à la fin de ce groupe. On vous le rappelle, toutes celles qui viennent de passer sont à 5 sur 5, elles n'ont pas fait d'erreur.
Et on attend Thierry Lecoff et Julia Simon qui, elles, ont pris une pénalité sur le premier tir et qui sont en train de faire l'effort pour recoller. On a un beau groupe avec beaucoup de favorites. Devant, là, il y a vraiment pas mal de grandes dames dans cette avant-course. C'est le groupe des leaders, clairement. Donc on le comprend bien. Si Thierry Lecoff et Julia veulent sauter dans cette course, il faut essayer de limiter la casse tout de suite. Alors on va passer sur les intermédiaires, justement ça va nous permettre de voir. Julia vient de passer tout à l'heure à 20 secondes, elles sont là, juste derrière l'Ukrainienne. C'est d'ailleurs surprenant qu'elle soit pas encore revenue sur Yulia Zima et qu'elle ne l'ait pas encore doublée. Dans ce premier peloton, vous devinez les combinaisons bleues de nos Françaises avec Anaïs Chevalier-Boucher, particulièrement en forme si vous n'étiez pas avec nous ces derniers jours. Anaïs Chevalier-Boucher qui a offert en début de semaine un nouveau podium à l'équipe de France, tout comme Quentin Fillon-Maillet hier sur cette course très exigeante qui est l'individuel. Les écarts, ils sont là et on les voit. Thierry Lecoff et Julia Simon. Ouais, Thierry Lecoff qui a temporisé sur le début du tour. Elle a laissé Yulia Zima devant et puis là ça y est, elle a décidé de réaccélérer. C'est ce qui se passe souvent sur cette piste d'Antols. On a une partie dans la forêt où là il faut être assez patient. On est vraiment sur du plat où on ne peut pas faire de gros écarts. Et par contre on arrive ensuite sur une deuxième partie de piste où là on est à découvert et on a une montée, celle dans laquelle les biathlètes sont actuellement, qui permet de reprendre du temps. Donc peut-être que Thierry Lecoff va choisir désormais de rentrer sur l'Allemande qu'on voit là-bas au fond qui ferme ce premier groupe. Les plaquettes tendues aux biathlètes pour leur montrer leur premier tir couché, puisqu'il va y avoir un deuxième tir couché pour ces filles-là avec l'impact donc de leur première balle tendue par les entraîneurs. Reuseland qui décide de passer, mais on voit que c'est pas un rythme très important. Finalement, Reuseland, elle fait un peu un cadeau en quelque sorte à Thierry Lecoff, car on laisse Thierry rentrer dans ce groupe tout doucement mais sûrement. Alors elles vont peut-être pas non plus être complètement dans ce premier groupe quand elles vont arriver sur le pas de tir, mais quand même elles ont déjà refait une belle partie de leur retard. Davidova à l'image qui elle aussi s'est fait distancer sur ce premier tir. La même chose pour Elvira Heuberg qu'on voit avec sa combinaison jaune juste derrière la Russe. La Marketa Davidova qui a le même nombre de fautes, une seule faute que Julia Simon et que Thierry Lecoff, mais pourtant elles sont ressorties avec plus de 7 secondes d'écart du premier tir. Julia ayant tiré très vite, ça lui a permis de gagner, on va dire, du temps sur pas mal d'athlètes. Alors finalement, quand je regarde, elle n'a pas tiré si vite que ça. Julia l'a tiré en 27 secondes. C'est surtout qu'elle a été maligne dans le premier tour. Elle s'est bien replacée, donc ça lui a permis d'aller très vite sur sa cible lorsqu'elle est entrée sur le pas de tir lors du premier tir. On vous le rappelle, vous l'avez vu, sur le premier tir, on doit aller tirer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Et le fait que Julia ait le 12 et qu'elle soit rentrée dans les toutes premières, ça lui a permis de gagner quelques secondes dont elle profite désormais. Mais ce coup-là, c'est plus pareil, on va s'empiler. Celle qui arrive première s'installera au tapis 1, la deuxième au 2 et ainsi de suite. Elles sont environ une quinzaine dans ce premier groupe. Et Marthe Olsbuer-Reuseland, visiblement, aurait bien envie de cette cible numéro 1. Elle se met en tête. Mais Dorothée Avireur qui revient. Et on voit bien la l'attitude de certaines skieuses dont vous parlez souvent, Alexis. Cette volonté de Dorothée Avireur d'être souvent en tête. Celle d'Anna Heuberg d'être plutôt derrière dans les pelotons. C'est vrai qu'il est toujours particulier ce deuxième tour. Quand on a fait un 5 sur 5, on a envie d'aller de l'avant. On n'a pas envie de permettre à ceux qui ont fait seulement un 4 sur 5 de revenir. Mais en même temps, on est encore sur un gros groupe, donc on ne peut pas tirer tout le monde. Donc on a toujours cette volonté d'aller de l'avant, de montrer, comme Dorothée Avireur l'a fait quasiment tout le tour, cette dynamique où elle veut aller prendre du temps à celles qui sont derrière. Mais finalement, elle n'a pas non plus l'engagement franc et déterminé de dire « Allez, je prends la course à mon compte et les autres, elles vont en profiter ». Donc c'est souvent le cas, celles qui sont à 4 sur 5 et qui sont rapides. Dans ce premier tir, elles peuvent en profiter. Et Julia a bien réaccéléré sur la fin du tour. C'est elle qui ira se mettre au tapis numéro 1. Justine, pardon, effectivement. Et Anaïs, elle, sera avec la deuxième Anaïs, juste derrière, à la cible 5 ou 6.
Attention, il va y avoir des erreurs sur ce tir là, il y en a pas mal qui vont passer sur la note pénalité. Et c'est Anna Heuberg qui va s'en sortir le mieux, tout comme Lisa Teresa Hauser vont pouvoir ressortir. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, 2 pour Justine Brezaz-Boucher, 2 également pour Dorothea Vireur, 1 pour Anaïs Bescon. Et 1 également pour Julia. Les Françaises vont aller tourner. Alors que Thierry Lecoff, elle, va pouvoir se replacer puisqu'elle a fait le plein. Ouais, c'est elle qui va pouvoir profiter de tout ça et bien se replacer dans cette course. Allez, Anna Heuberg va ressortir en tête. Là, on risque... Par contre, pour la Suédoise, d'accélérer dans ce tour. Alors, je le dis souvent, Anna Heuberg, elle a quand même une façon de courir où elle aime bien rester planquée le plus longtemps possible. C'est pas le genre de fille qui emmène tout le monde et qui prend des relais assez longs. On va voir là ce qu'elle décide de faire, car avec elle, il n'y a pas vraiment de favorite, hormis Lisa Teresa Hauser qui pourrait se mettre devant. Mais sinon, il va falloir qu'elle assume pour une fois, Anna Heuberg. On va voir très vite ce que ça va donner. Elle est ressortie, par exemple, avec 15 secondes d'avance sur Thierry Lecoff ou encore 26 secondes d'avance sur Marthe Luco-Royseland. Les Françaises sont là, hein, environ 27 secondes pour Anaïs Chevalier-Boucher. Rien n'est fait hein, dans cette course, elles sont encore largement en mesure de jouer quelque chose. Avec Julia Simon qui vient de ressortir de ce pas de tir après son erreur, alors que Justine Brezaz-Boucher, elle, a dû faire 2 anneaux de pénalité, 2 fois 150 mètres. Elle ressort avec Dorothea Vireur. Elles sont à 8 sur 10 toutes les deux. Oui, Justine qui va pouvoir profiter justement de l'italienne pour essayer de reprendre quelques places dans ce tour. Alors Justine qui a choisi d'aller à la cible 1, moi je trouve que c'est pas tout à fait illogique. Hein. On sait que Justine tire de plus en plus vite sur ses couchers, mais qu'elle est quand même encore parmi les moins rapides hein, de ce tir couché. Et donc le fait d'aller à la cible 1, ça lui permet de s'installer la première. Et donc essayer de gratter quelques secondes à ce moment-là. Ça vous étonne cette décision de Justine Brezaz-Boucher dans son attitude, dans un changement d'attitude aussi qu'on voit dans une progression en tout cas que l'on voit depuis le début de la saison? Non, moi je trouve que c'est bien, elle n'a pas à se cacher, elle est tout à fait légitime pour aller à cette cible 1. Donc voilà, elle décide d'aller sur ce premier tapis et elle fait son tir. Hein. De toute façon, il y a parfois des choses qu'on n'explique pas toujours. On voit une première balle qui est ratée assez loin à gauche, derrière celle-ci était en bas. La troisième est basse droite et celle-là est à nouveau ratée à gauche. Donc c'est des gros mouvements hein, de réaction d'armes pour Justine sur ces balles qui sont ratées. C'est vraiment des erreurs de sa part. Et comme on pouvait le pressentir, Anna Heuberg s'est bien planquée tranquillement derrière Lisa Teresa Hauser. C'est l'Autrichienne qui est donc en train d'imprimer son rythme en tête de cette course. L'Autrichienne que l'on voit briller depuis le début de cette saison et surtout depuis le début de l'année civile, depuis le début de 2021. 3 podiums, 3e place enchaînée. Et puis il y a 2 jours, cette victoire, la première victoire de sa carrière à 27 ans sur l'individuel. Et ça fait les affaires de Thierry Lecoff hein, qui vient se replacer. Devant, on se relaie gentiment mais sans vraiment accélérer. Donc ça permet à celles qui sont derrière de gratter quelques secondes et de revenir. C'est toujours un danger qui revient de l'arrière et qui sera présent sur les tirs debout. Pas le droit à l'erreur hein, pour l'instant pour celles qui sont devant, car on le sent, hein, il y a vraiment des filles qui sont rapides, qui ne sont pas loin du tout. Et on le sait, rien ne sera joué jusqu'au dernier tir. Souvenez-vous, la semaine dernière, Julia Simon avait décroché une victoire sensationnelle qui s'est décidée sur le tout dernier tir avec un 17 sur 20. Hein. La semaine dernière, Julia Simon s'est imposée sur la piste d'Oberhof, rentrant dans le cercle très fermé des tricolores, des Françaises ayant déjà remporté une Mastart. C'est la 5e Française à y être parvenue. Justine Brezaz-Boucher a déjà aussi décroché une victoire en Mastart, contrairement à Anaïs Chevalier-Boucher. Vous le voyez là typiquement, alors déjà je me permets de réexpliquer les choses hein, pour ceux qui m'écoutent. Juger Anna Heuberg, c'est vraiment une athlète que j'adore et que j'admire, ça c'est clair et net, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Par contre je vous explique vraiment sa façon de courir et on le voit bien à l'image, là ça a sauté aux yeux. C'est une athlète donc comme je le disais qui aime rester derrière, qui ne prend jamais ses responsabilités à emmener la course sauf quand elle est toute seule. Et là, vous l'avez vu, dans l'amorce de cette montée, elle arrivait avec beaucoup plus de vitesse derrière l'Autrichienne. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est profiter de cette vitesse pour aller de l'avant, doubler l'Autrichienne et prendre un peu la course à son compte. Ça aurait tiré tout le monde, tout le groupe vers l'avant et ça aurait permis de gagner quelques secondes par rapport à celles qui sont derrière. Elle a décidé de ne pas le faire. Donc on n'a pas gagné cette vitesse et vous le voyez, et ben ça permet tout simplement à Thierry Lecoff de rentrer dans ce groupe. Donc après, les athlètes hein, sont libres bien sûr de courir à leur façon. C'est son style, Anna Heuberg, de vraiment rester cachée, de ne pas prendre de relais le plus longtemps possible. Ça lui permet parfois de gagner les courses, mais ça peut aussi permettre de temps en temps à ses adversaires de se replacer à des moments où elle aurait pu faire la différence.
Est-ce que Lisa Teresa Hauser pourrait toutefois lui demander le relais? On le sait, hein, on l'a vu notamment avec Emilia Jacquelin lors de la Mastart la semaine dernière au Borov, que les biathlètes discutent sur le circuit. Est-ce que c'est une attitude qui fait parler? C'est pas une attitude qui fait parler, car chacun est vraiment libre de faire comme il le souhaite. On n'est pas en vélo où les relais sont extrêmement importants. On est sur une autre façon de courir. Vous voyez, ça y est, elle a fini par passer Anna Heuberg. Alors, pour laisser passer quelqu'un qui est caché derrière, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on s'arrête et on demande, on dit vas-y, maintenant c'est à toi de passer, j'en ai marre d'être devant. Ou alors tout simplement on s'arrête, on se met sur le bord de la piste. Et donc, si les autres s'arrêtent, on n'avance plus. Donc au bout d'un moment, celui qui était juste derrière finit par avancer. Là, Anna Heuberg, elle se retrouve devant, mais finalement dans une partie où c'est facile. Donc elle va pas laisser d'énergie dans cette partie-là. Elle va pouvoir gérer sa course et négocier les bonnes trajectoires. Donc en fait là, elle est aussi maligne, hein, c'est qu'elle passe à un moment donné où son relais a très peu d'importance. Mais au moins, personne ne pourra dire qu'elle n'est pas passée. Je trouve qu'elle est très intelligente dans sa stratégie. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, comme je le disais, je suis vraiment sur du factuel pour essayer de jauger sa stratégie. Et en tout cas, ça doit plaire à Thierry Lecoff, effectivement, Alexis, puisqu'elle a bien recollé ce groupe, alors que Thierry Lecoff était ressorti à 15 secondes de retard sur Anna Heuberg. Après ce deuxième tir, et désormais, elle est là, dans ce groupe de 9 filles, 8 filles, Thierry Lecoff qui arrive en 8e position à cette intermédiaire, donc du 7.2. Et regardez, finalement, le deuxième groupe, avec notamment les Françaises et Royceland, a repris du temps également. Elles reviennent, elles sont à 20 secondes, ça veut dire qu'elles sont à moins d'un tour de pénalité. Toutes celles qui feront des erreurs devant, si dans ce groupe on fait des 5 sur 5, on repassera devant. Et celle qui s'est bien replacée, hein, qui fait la belle opération quand même de ce début de course, avec déjà 2 tours depuis qu'on a commencé, c'est Julia, qui s'est remise dans ce groupe, alors qu'avec elle, il n'y a quasiment que des filles qui sont à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Et maintenant, il va s'agir d'être à 14 sur 15 ou à 15 sur 15, puisque c'est un troisième tir qui arrive pour ces biathlètes-là. Et ce ne sont plus des tirs couchés, mais bien des tirs debout. 2 tirs debout pour terminer cette Mastart. On est donc à mi-parcours et l'épreuve de ce tir arrive tout de suite. Anna Heuberg va donc s'installer sur la cible numéro 1. Vous l'avez vu, hein, Franziska Preuss est bien dans ce groupe, donc le petit souci qu'elle a eu juste avant le départ, pour l'instant, n'a pas eu d'incidence sur sa course. Allez, attention, il y a pas mal de tours là encore. Mironova, pour l'instant, pourrait prendre la première place avec Franziska Preuss, l'allemande. Elles vont ressortir toutes les deux accompagnées de Pavlova. Les Russes sont là. Alors qu'il y a 2 tours pour Lynn Persson, 2 également pour Thierry Lecoff. On a vu Lisa Teresa Hauser aller sur l'anneau de pénalité. Allez, la possibilité pour les Françaises de grappiller quelques places. C'est Marthe Holzbourg-Heuseland qui va pouvoir ressortir. Julia Simon doit aller sur l'anneau de pénalité. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, une seule. Ouais, et malheureusement, Anaïs Bescon qui avait pris un peu plus de temps pour tirer, rate sa dernière balle. Davidova va pouvoir se replacer. C'est Denise Herrmann qui est complètement passée à côté. Vous l'avez vu, je crois qu'il y a 4 fautes pour l'Allemande. On la reverra plus dans cette course. Et regardez, Royceland, vous l'avez dit, Anne-Sophie, avec son bon tir, ressort désormais 5e. Elle a à sa portée des athlètes qui sont moins bien classés au classement général. Donc pour l'instant, on le comprend bien, c'est elle là qui fait la bonne opération dans ce trio qui se dégage pour le gros globe. Ouais, avec des gros dossards qui viennent de sortir, hein, donc vous l'aurez compris, c'est dû à leur position sur le classement général, ou même si elles ne sont pas dans les 25 premières, mais dans les 5 meilleures de la semaine. Mironova, dossard 19, Pavlova, dossard 26, ou encore Vanessa Hintz, dossard 29, sont donc ressortis dans ce quatuor de tête, accompagné par une vraie favorite. Franziska Preuss est ressortie 2e. Julia Simon est ressortie à 38 secondes, donc on le voit avec cet écart, elle peut-être espérer remonter dans le top 5 sur le dernier tir. Elle est actuellement 13e, Julia, il faudra bien sûr pour elle un 5 sur 5, et puis ensuite on verra ce qui se passe devant pour ses adversaires. Si certaines vont sur l'anneau de pénalité, pour les Françaises qui suivent, c'est la 15e et la 16e place pour les 2 Anaïs qui sont à 48 et 49 secondes. Elle disait aux médias, c'est ce que disait Tanguy tout à l'heure dans l'avant-course, Anna Heuberg, qu'elle était en confiance sur ses tirs debout. Moi je trouve pas tant que ça, hein. Il y a quand même des moments assez importants à chaque fois sur pas mal de courses où Anna Heuberg elle laisse quelques balles en dehors de la cible. On sait qu'elle a vraiment un vrai talent au niveau de son tir. C'est une athlète qui est réputée pour bien tirer, mais souvent quand ça compte, quand il y a de l'enjeu, elle a tendance à laisser une ou 2 balles de trop.
C'est pas terminé pour elle, hein. Anna Heuberg, elle est ressortie 6e à 20 secondes avec un beau dernier tir. Elle pourrait pourquoi pas remonter sur le podium, car celles qui sont devant, les deux Russes et les deux Allemandes, pour l'instant ont l'avantage, mais elles n'ont absolument pas de marge. La moindre erreur pourrait profiter à l'une des filles qui arrivera dans le groupe suivant. Et Svetlana Mironova qui est en train de faire le trou là avec le reste des filles qui sont sorties, pourtant quasiment dans la même seconde qu'elle, à une seconde très précisément. Franziska Preuss, Pavlova et Vanessa Hinz sont derrière. Marte Olsbourg-Reuseland, elle est en train de skier seule à moins de 15 secondes. Ouais, ça peut rentrer pour Reuseland sur Hinz. Vous voyez, il y a 6 secondes entre Hinz et Reuseland à peu près. Donc ça peut vraiment laisser penser que la Norvégienne se replacerait carrément, quasiment sur le podium avant ce dernier tir. Julia qui est en train de faire un bel effort. Là, vous voyez, elle essaye de revenir au contact du groupe qui est juste devant elle. Elle était à 38 secondes, elle est toujours à 39 secondes, mais c'est sur Mironova. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les filles qui sont juste devant elle. Et elle est en train de reprendre du temps. Thierry Lecoff également est en train de se replacer dans ce tour. Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher passent à cet intermédiaire en 15e et 16e position à une cinquantaine de secondes. Plus distancées, Dorothea Wierer et Justine Brezas-Boucher. La combinaison jaune devant elle, c'est Lynn Persson, la Suédoise. Alexis, la semaine dernière, on a vécu un scénario totalement fou. Julia Simon, après le 3e tir, elle était ressortie à 57 secondes. Là, on l'a dit, elle est ressortie à 38 secondes. On pourrait revivre le même scénario où la physionomie vous semble différente? Alors on va arriver sur un dernier tir qui est toujours très important et qui est toujours plein de surprises. Très honnêtement, je pense pas qu'on ait la possibilité, comme la semaine dernière où je crois qu'elle s'était installée à la cible 12 sur le dernier tir et où elle était ressortie en tête. Ça m'étonnerait vraiment que ça se passe comme ça. Il va y avoir à mon avis moins d'ouverture, mais on le sait, il va y avoir quand même des filles qui risquent de passer à côté. Et donc ça pourrait permettre de se replacer déjà dans un premier temps, pourquoi pas sur le top 5. Pour ça, il faudra vraiment aller chercher un 5 sur 5 et ensuite, je disais, voir les erreurs, mais ça m'étonnerait qu'on ait quand même autant de déchets que le dernier tir de la semaine dernière à Oberhof. Donc on va voir, mais regardez, elle n'est pas loin, Julia, elle se bat également pour un dossard rouge, hein, donc le fait qu'elle termine dans le top 5, ça peut être important pour elle si elle veut aller chercher le petit globe de la Mastart. Et en parlant de classement, pour l'instant c'est la bonne opération pour Marte Olsbourg-Reuseland qui a des places d'avance sur Tyrell Eckhoff. Vous l'avez vu, Marte Olsbourg-Reuseland, elle est en train de revenir au contact du premier groupe, alors que Tyrell Eckhoff, elle est juste là, derrière le dossard numéro 30. Oui, alors je le disais, hein, je pense qu'il y a quand même moins d'athlètes qui vont craquer avec beaucoup de balles loupées. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de doubles fautes et même de triples fautes sur le dernier tir la semaine dernière au Oberhof. Là, je pense qu'on va peut-être avoir une ou deux athlètes qui vont être à 4, peut-être une ou deux qui vont être à 3, mais on devrait quand même devant avoir des 5 sur 5. Alors bien sûr, hein, si on supporte l'équipe de France, certains qui doivent espérer que ça craque devant, mais on est sur un pas de tir où les conditions sont bonnes. On est sur une piste qui est quand même plus facile que la semaine dernière, donc les organismes ont été moins sollicités. Ça fait qu'on arrive en étant légèrement plus frais sur le pas de tir, on est mieux oxygéné au niveau de son cerveau. Et là on voit un Mironova qui est en train de faire un sacré numéro dans ce tour. Elle a réussi à prendre l'avantage clairement. Elle a distancé ses 4 poursuivantes. Par contre, Reuseland, comme on pouvait le penser, s'est bien replacé sur le podium provisoire. Et on voit bien les distances sur ces images, sur cette vue aérienne. Svetlana Mironova, la Russe de 26 ans, qui est déjà montée sur le podium. C'était la saison dernière, c'était sur un sprint à Orfilsen. Cette saison, elle n'a jamais fait mieux qu'une 4e place, hein, quand même, 4e sur la première poursuite de l'année 2021 à Oberhof. Elle a terminé 7e il y a 2 jours de l'individuel. Attention! Et elle est en forme, elle nous avait impressionné notamment sur le relais mixte, si vous vous rappelez, à Oberhof, où elle avait vraiment fait un dernier tour de son relais de folie. Donc pour l'instant, elle est à 15 sur 15, Mironova, avec un 20 sur 20. On se rend bien compte qu'elle va vite à ski et que potentiellement elle peut la gagner cette course. Par contre, pas de marge d'erreur possible si elle part à la faute. Certainement que l'une des athlètes qui passe dans les 10 premières sur cet intermédiaire en profiteront. On a des belles tireuses, hein. On a notamment Lisa Teresa Hauser là, qui est justement sur sa ralenti en compagnie de Davidova. On la voit lui faire l'intérieur dans ce virage. Ah oui, c'est ça qu'on voulait nous montrer. Et une chute. C'est la chute de Yulia Zima qui s'est accrochée sur le bâton d'Anna Heuberg. Et au moment où Anna Heuberg a retiré son bâton, ça l'a déséquilibré, l'Ukrainienne. Allez, il est là, le dernier tir de cette Mastart, cette course des reines. Elle va s'installer sur le premier tapis. Elle est en tête, Svetlana Mironova, mais elle n'a jamais gagné la moindre course.
Elle respire un bon coup. Est-ce qu'elle va subir la pression ou pas? Sous l'œil avisé d'Alex Volkov, qui était athlète avec nous sur le circuit masculin pendant de nombreuses années. Allez, va-t-elle être capable d'aller chercher une victoire comme Loginov hier? Et il y en aura 2 des tours de pénalité. Allez, c'est désormais les filles qu'on a à l'image qui sont potentiellement en tête de cette course. Une erreur pour Vanessa Hintz. Allez, une erreur partout, sauf pour Franziska Preuss. Là aussi, erreurs et beaucoup d'erreurs finalement. Et du coup de la place, 3 pour Vanessa Hintz. Alors que Martels Boreuseland va aller sur la note pénalité à 2 reprises. Ouais, on peut ressortir devant pour Heuberg, Hauser, Davidova et pourquoi pas Julia refaire le coup de la semaine dernière. C'est possible. Alors c'est Anna Heuberg qui va finalement ressortir en tête. Allez Julia, il y a la possibilité de remonter sur le podium. Il faut mettre ses cibles. On voit Hauser qui vient de réussir un 5 sur 5. Il en reste 2 pour Julia. Il faut à tout prix la mettre celle-là car Davidova vient de ressortir. Parfait. Allez go. Toutes les cibles ont basculé pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir. Alors il y a Anna Heuberg, il y a Lisa Teresa Hauser, Marketa Davidova et juste derrière Julia Simon pour espérer un podium. Qui va ressortir du bâtiment à ce moment-là? Ouais, elles vont être nombreuses. Regardez, après Julia Simon, il y a Franziska Preuss. Allez, Julia est celle qui a fait le plus d'erreurs depuis le début de la course. Elle est à 17 sur 20, Julia, mais elle a gagné avec un 19 sur 20, 17 sur 20 la semaine dernière. Toutes les autres sont à 19, celles qui sont autour d'elle. Donc forcément, Julia a déjà beaucoup plus forcé sur cette course. Elle est avec de bonnes skieuses, hein, Anna Heuberg et Davidova, Hauser en ce moment. Toutes les 3, elles sont en forme. Preuss également est là. Il va y avoir un gros match dans le dernier tour. Déjà, on va voir si Anna Heuberg parvient à rester toute seule devant. Et le match pour le classement général entre Reuseland et Eekhoff va aussi nous tenir en haleine. Ouais, parce que vous l'avez vu, Thierry Eekhoff est ressorti juste derrière Martels Boreuseland à moins de 5 secondes d'écart. On va suivre évidemment leur position. Vous le savez, seulement 6 points d'écart pour l'instant. 6 points d'écart ce matin avant cette course entre Martels Boreuseland et Thierry Eekhoff. Seule Caroline Knoten, la Norvégienne, a réussi un 20 sur 20. Elle est ressortie en 12e position à 39 secondes. Sinon pour Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser en tête, tout comme Marketa Davidova, c'est un 19 aujourd'hui. On est vraiment sur une piste où ça peut permettre à Julia de se mettre dans les skis et de temporiser avant que le dénouement final se joue. Vous l'avez vu hein, sur cette arrivée qui part un peu dans tous les sens. On se souvient du sprint fabuleux d'Emilien l'année dernière sur la poursuite face à Johannes Bö. Tout va dépendre de ce qui se passe sur le début de cette piste. Donc là, on attend avec la caméra de voir. Voilà, Anna Heuberg s'est fait rattraper par Lisa Teresa Hauser. Et Julia est déjà là, ça veut dire qu'elle a doublé Davidova. Allez, Julia, ça peut faire pour le podium. Si elle arrive à rentrer dans les skis d'Anna Heuberg et de Hauser, j'aimerais pas être à la place des 2 premières citées. Car on le sait, Julia, elle est redoutable sur un sprint. Elle est rentrée, ça y est, elles vont être vraiment 5. Hein. Ça risque de revenir, mais également derrière avec Davidova et Preuss. C'est fou à chaque fois. Quel champ de course. Julia qui décide finalement de passer direct. Alors là, je sais pas si c'est le bon moment pour elle de passer, on va voir. Hein. Elle a l'air d'être en confiance. Elle a fait le coup la semaine dernière. Si elle nous refait la même chose, elle a l'air plus forte que tout le monde pour l'instant. Ça va. Et c'est elle qui est donc repassée en tête. Elle est devant Julia Simon, elle est devant Lisa Teresa Hauser, devant Anna Heuberg. Elle est passée à ce moment-là. Alors est-ce qu'elle va rester justement aux avant-postes? Ouais, mais il ne faut pas faire le jeu de la Suédoise hein, dont je parlais, où Anna Heuberg, elle va rester bien planquée, puis elle va essayer de la faire à l'envers à tout le monde en fin de course. Julia, elles sont 3, donc en passant comme ça et en allant de l'avant, ça évite que Preuss et Davidova rentrent. Donc ça lui assurerait en quelque sorte au moins la 3e place, plutôt que de se retrouver à 5. Voilà, elle s'assure le podium, mais par contre il faut qu'elle fasse attention à ne pas laisser non plus trop de force, car si derrière il y en a une qui se refait la cerise, comme on dit, entre Davidova et Preuss, on va avoir un match. On va écouter ce que va lui donner comme information. Ok, donc là on lui parle du placement sur la stratégie, sur le sprint. C'est Vincent Vitos qui lui dit d'être à droite pour fermer la porte. Et donc on pourrait s'y attendre, Alexis, à vivre un sprint final entre 5 filles, puisqu'elles sont en train en plus de profiter derrière. On va voir ce qui va se passer vitesse. maintenant. Tout va dépendre de comment Julia va décider d'attaquer cette montée. Si l'une de ses athlètes est plus forte, elle peut faire la différence dans cette montée qui est quand même assez sèche. Et puis ensuite conserver son avance. Si par contre il n'y en a aucune qui décide d'accélérer, on va avoir ce sprint qui va être compliqué. Hein. Vous le savez, l'arrivée ici à Antol, c'est très longue. Il faut faire le tour du stade avant d'aller couper le chrono. Et il n'y aura pas eu d'attaque. Donc on va vraiment arriver sur ce sprint. Et là, la pression va monter. Je pense que vous êtes stressés comme nous. Et vous pouvez évidemment vous filmer hein, pendant l'arrivée notamment de Julia Simon. Elle attaque, elle fait une belle relance, elle fait la différence.
Elle est en train de faire craquer certaines athlètes. Allez, il faudrait réussir à prendre quelques mètres pour que les autres ne soient pas à l'aspiration. Allez, ça va peut-être lui permettre d'assurer le podium car Preuss a craqué à nouveau. Allez Julia, c'est maintenant, il faut en mettre, il faut surtout pas s'arrêter, ne pas les laisser rentrer. Continuez à pousser car l'Allemande a craqué. Allez, on va pouvoir le voir sur cette vue aérienne. Julia Simon qui est juste derrière Lisa Teresa Hauser et Anna Heuberg derrière Franziska Preuss, comme la semaine dernière, est en train de lâcher. Est-ce que Julia Simon va tenir? Allez, il faut en remettre maintenant, tout de suite pour les fatiguer, pour pas qu'il y en ait une qui ait le temps de récupérer. Allez, on est en train de forcer là, Julia coince légèrement, vous le voyez, ça rentre derrière avec Anna Heuberg qui est revenue à l'aspiration. Est-ce que l'Allemande va pouvoir revenir au contact? Il va peut-être lui manquer quelques mètres qui lui seront importants sur la dernière montée qu'on va aborder dans quelques instants. Il y a ce fameux virage tout à l'heure où Julia Zima est tombée. Et ensuite, on a vraiment le sprint qui va commencer avec le coup de cul à passer. Et ensuite, on rentrera dans le stade après la descente sous la passerelle. Et elle est en train de le défendre, ce dossard rouge. Julia Simon, est-ce elle qui pourrait remporter le petit globe de la spécialité, le premier petit globe de sa carrière, de la Mastart? Ce serait beau pour l'instant. C'est elle qui va être en tête, puisque Marthe Holzbourg-Heuseland est plus loin. Ça glisse pour les Françaises, ça c'est tout bon, ça va l'aider pour le sprint. Il y a un bon fartage, j'ai l'impression, là pour l'équipe de France. Allez Julia, c'est maintenant qu'il faut essayer de les distancer pour qu'elles ne se mettent pas à l'aspiration lorsqu'on passera sous la passerelle. Julia qui attaque. Est-ce que Anna Heuberg va pouvoir résister à la puissance de la Française? Anna Heuberg qui est en train de résister, de tenir le nouvel intermédiaire qui est là, et Julia Simon qui est en train d'essayer de distancer Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser. Une nouvelle fois, c'est trop dur pour l'Allemande Franziska Preuss. Lisa Teresa Hauser semble distancée, mais Anna Heuberg tient dans les skis de Julia Simon. C'est là qu'il faut pousser pour Julia, c'est vraiment là qu'il faut rester devant et ensuite fermer la porte à droite. Vincent Vitos lui a dit il faut être à droite, c'est là qu'elle doit bloquer le passage car le virage est vers la droite. Il faut se décaler tout de suite Julia, attention car la Suédoise est en train de passer, il ne faut pas la laisser passer à droite, non. Julia lui a pas fermé la porte, malheureusement. C'est bon. Et les entraîneurs qui sont en train de s'époumoner sur le bord de cette piste. Allez, ce U qui va amener Julia Simon jusqu'à la ligne d'arrivée. Julia Simon pour une nouvelle victoire. Julia Simon pour le doubler sur la Mastart après sa victoire la semaine dernière. C'est pas fini encore, hein. Elle n'a pas réussi à décrocher la Suédoise. Il va rester une dernière ligne droite qui est extrêmement courte, mais elle est bien placée, elle a bien fermé la porte. Elle a bloqué la Suédoise qui n'a pas pu passer à droite. Allez, on arrive dans quelques secondes sur cette dernière ligne droite. Allez, Julia, elle laisse pas passer. Julia Simon qui bloque par la droite, qui suit bien les conseils de Vincent Vitoz. Bloquer le passage d'Anna Heuberg pour aller chercher une troisième victoire dans sa carrière, le ski. Et c'est Julia Simon qui est devant. Une nouvelle fois, victoire de la Française. Extraordinaire, Julia, ça nous a fait. Incroyable. Mais là, avec un 17 sur 20, venir la gagner. Et vous le voyez, Anna Heuberg, en ne skiant pas dans le deuxième ou le troisième tour, elle a permis à des filles qui avaient plus tourné de revenir. Et ben voilà, Julia, elle en a profité. Bravo championne. Franchement, allez la gagner celle-là. Et ben il fallait le faire. Elle fait le yo-yo en ce moment au niveau de ses résultats, Julia. Mais je pense qu'en termes d'émotion, et ben c'est pas bien grave. Il vaut mieux faire 40e un jour et gagner le lendemain plutôt que tous les jours 8e. Bravo Julia, grande championne. Troisième victoire de sa carrière donc pour Julia Simon, une nouvelle fois sur cette Mastart, le doublé après la victoire à Oberhof. Le point sur le classement général évidemment qu'on va faire dans quelques instants, mais Marthe Holzbourg-Heuseland va marquer davantage de points que Thierry Lecoff. Elle est devant. Et tout le monde qui est en train de féliciter Julia Simon qui va donc partager ce podium, on a à peine eu le temps de le dire, avec Anna Heuberg deuxième et avec Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, qui s'est bien accrochée. Lisa Teresa Hauser qui enchaîne sur les podiums, les victoires. Elle est en train de nous faire la totale. L'Autrichienne, elle a franchi un cap et regardez le respect des adversaires. Ce qui fait la gagner celle-là, coup sur coup, et surtout à 17 sur 20 pour Julia. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que malgré ses fautes, elle arrive à se replacer, elle arrive à en donner. Elle est puissante, Julia. Elle a progressé au niveau de son ski. Elle arrive à en remettre. Elle fait plaisir cette victoire. Elle est ressortie 19e après le